Mali. Attaques multiples ce matin. La situation à Katia serait sous contrôle. Ce vendredi, des hélicoptères de fabrication russe survolent Bamako. La population malienne est inquiète. Depuis hier, jeudi 21 juillet, des attaques sporadiques ont lieu dans des camps militaires du pays, au camp de la Força à Kolokani, dans la région de Beledougou. Des coups de feu ont été entendus hier vers 5 heures du matin par les populations. Des hommes armés non identifiés ont mené cette attaque dont le bilan n'a pas été dévoilé. Au moment où la presse locale parlait d'une accalmie, hier sur l'ensemble du territoire, tôt ce vendredi 22 juillet, l'on a signalé une autre attaque. En effet, selon plusieurs sources locales, le camp Sundiata Keita à Kati a été pilonné par des hommes armés. L'incident se serait déroulé tôt ce matin aux environs de 5 heures. Plusieurs sources sur place rapportent que des tirs nourris ont réveillé la population. Des hommes armés voulaient entrer de force au sein du camp. Ils ont été empêchés par des gardes et des échanges de tirs ont eu lieu entre les deux camps, a témoigné un habitant de Kati. Une autre source précise que la situation est sous contrôle ce vendredi matin. Des hélicoptères de fabrication russe de type Mi-24 ont décollé et survolent la capitale Bamako. Une nouvelle qui rassure peu la population ce matin. À en croire d'autres sources plus introduites, notamment LSI, l'attaque de ce vendredi 22 juillet serait l'œuvre du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une organisation militaire et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste formée le 1er mai 2017 pendant la guerre du Mali. Le JNIM est lié à Hakimi. Urgent, Mali. Des tirs nourris à Kati, fief de la junte militaire. La ville garnison de Kati a été attaquée dès les premières heures de ce vendredi 22 juillet 2022. Selon des sources concordantes, depuis 5 heures du matin, des tirs nourris ont été entendus au niveau du camp militaire, accompagnés de détonations et d'explosions. Pour l'instant, la situation est confuse et on ne sait pas exactement ce qui se passe ou ce qui est en cours. Tout a commencé par au moins 2 explosions ce vendredi matin, peu après 5 heures. C'est une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire situé à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée, puis une seconde explosion a été rapidement entendue. Et très rapidement, des tirs nourris ont suivi, rapporte RFI. Pour l'heure, l'état-major des forces armées du Mali a fait un communiqué pour indiquer qu'il s'agit d'attaques multiples dans plusieurs localités du pays. Bénin, technologie. Doji Olu, le béninois qui fabrique des fusées et missiles. Chercheur dans le domaine de la philosophie et de l'exobiologie, Djeuti Doji Olu est un passionné de technologie. Ce sont les études qui l'ont poussé à s'intéresser à ces technologies militaires et aujourd'hui, ce qu'il fait est beaucoup plus orienté vers les missiles. Djeuti Doji Olu s'intéresse à l'exobiologie depuis plus d'une dizaine d'années. À ce jour, il a à son actif une vingtaine de fusées, du bricolage, certes, mais de véritables appareils. Ce sont de vrais engins comme de grands missiles, à la seule différence qu'ils n'ont pas la même taille des engins issus des matériaux de bricolage tels des cartons, du métal, du plastique. Ces fusées qu'ils fabriquent vont à des dizaines de mètres, voire des kilomètres. Ce sont, selon Djeuti Doji Olu, des engins dont les vitesses sont capables de dépasser 1224 km/h. Autrement dit, précise-t-il, ces fusées passent le mur du son. Ce sont donc des fusées ou des missiles dont la vitesse de pointe peut atteindre celle d'un avion de chasse, plus de 2000 km/h. À ce jour, le fabricant béninois de missiles évolue sur fonds propres et a déjà effectué une vingtaine d'essais avec 18 réussites. Vivant entre la France et le Bénin, les essais sont essentiellement faits en France. Mais Doji Olu espère les faire très prochainement au Bénin. Une vision pour l'unité et la solidarité africaine, militant panafricain, Djeuti Doji Olu dit œuvrer pour la renaissance africaine. Son objectif, celle de sensibiliser la jeunesse africaine à ces différentes technologies,
notamment dans les écoles, car, pense-t-il, la renaissance africaine sera non seulement militaire, mais spatiale. Il pense également faire comprendre à la jeunesse africaine la possibilité qu'a l'Afrique, sans demander de l'aide, de fabriquer elle-même et pour elle-même des fusées capables de conquérir l'espace et des missiles capables de la protéger des agressions extérieures. Djéouti Dodi Olu est membre de la Société française d'exobiologie, mais son souhait aujourd'hui est que l'Afrique puisse bénéficier de ses expériences et de ses prouesses. Pour lui, l'Afrique a déjà tant donné au monde et il est aujourd'hui important pour ce continent de se recentrer sur lui-même afin de mettre en place une renaissance capable de faire de lui la première puissance économique et militaire de la planète. Crise alimentaire en Afrique. Mamadou Coulibaly fustige les dirigeants africains. Pourquoi sommes-nous toujours à gérer les effets de nos maux et jamais les causes? Le professeur Mamadou Coulibaly s'est constamment insurgé contre le fait que l'Afrique soit nantie de ressources naturelles immenses, enviée par les grandes puissances et qu'elle ne parvienne pas à son autosuffisance alimentaire et toujours en proie aux effets des crises alimentaires successives. Pourquoi sommes-nous toujours à gérer les effets de nos maux et jamais les causes? A-t-il dénoncé en invitant indirectement les dirigeants africains à agir en amont, car on ne le dira jamais assez, vaut mieux prévenir que guérir. Et pourtant, des pays africains reçoivent régulièrement des aides à cet effet. Pour preuve, l'ancien président de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler que la Banque africaine de développement, la BAD, a soutenu le 15 juillet dernier 24 programmes accélérés de facilité de production alimentaire d'urgence pour 1,13 milliard de dollars, et ce, pour faire face aux effets de la crise alimentaire en Afrique. 8 pays bénéficiaires dont la CEDEAO, Côte d'Ivoire, Gambie, Libéria, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. La sécurité alimentaire ne devrait-elle pas commencer par le traitement adéquat de la propriété foncière? Préconise le fondateur du parti Liberté et Démocratie pour la République, LIDER. Et d'ajouter, partout il est institué que la terre est propriété de l'État. Après, on s'étonne des famines.